Les relations du prince William et du prince Harry avec la presse sont au centre d'un nouveau documentaire de la BBC ce soir, alors que les comptes rendus découverts montrent que les membres de la famille royale n'ont pas toujours eu les meilleures relations avec la société. Prince and the Press, qui est diffusé à 21h sur BBC Two, est dirigé par Amol Rajan. Plus de 80 heures d'entretien avec des journalistes et des experts royaux ont été menées avant le documentaire, toutes les personnes interrogées ayant des liens étroits avec le cabinet. Cependant, la reine, le prince Charles et le prince William seraient unis dans la colère contre le refus de la BBC de les laisser voir le documentaire avant sa diffusion. Une source royale de haut rang a déclaré au Mail on Sunday que la reine était « bouleversée », que le documentaire, Tittle Tattle, soit diffusé sans que le palais n'ait la chance de le voir. Des craintes sont apparues que le documentaire répète les affirmations selon lesquelles William et Harry ont informé les médias l'un contre l'autre. Le journal a affirmé que le palais avait menacé de refuser de coopérer avec le BIP dans de futurs projets si le droit de répondre au documentaire de lundi n'était pas accordé. Les tensions entre la famille royale et la BBC restent élevées à la suite du scandale Martin Bashir, lorsqu'une enquête a révélé que sa tristement célèbre interview avec la princesse Diana en 1995 avait été obtenue par tromperie. L'enquête de Lord Dyson a révélé que la propre enquête interne de la BBC en 1996 était terriblement inefficace. Le prince William a déclaré dans un discours émouvant après le verdict en mai, « Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. » D'autres membres de la famille royale n'ont pas toujours entretenu les meilleures relations de travail avec le diffuseur non plus. Charles aurait été particulièrement bouleversé par un rapport du correspondant royal Nicholas Witchell, qui a discuté des habitudes de consommation d'alcool de la princesse Margaret dans sa nécrologie en 2002. Les vrais sentiments de Charles ont été ressentis lors de vacances avec William et Harry en Suisse en 2005. Tout en répondant aux questions des médias rassemblés, dont M. Witchell, un microphone à perche a capté Charles en marmonnant « Sanglante personne. Je ne peux pas supporter cet homme. Je veux dire, il est tellement horrible, il l'est vraiment. » Charles aurait tenté de « se venger exactement » du diffuseur quelques jours plus tard, en accordant des interviews à des diffuseurs rivaux. Clarence House a cependant nié que ce soit le cas. Le journaliste Geoffrey Levy a écrit dans le Daily Mail en 2015, quand, quelques jours après l'épisode de Closter, l'accès aux amis de Camilla pour un documentaire télévisé sur elle a été donné à ITV, il a été question de Charles contournant la BBC pour « se venger exactement ». Certains des meilleurs amis de Camilla ont été amenés à battre pour sa cause et l'ont mise sous un jour positif, quelque chose que Charles craignait peut-être que l'on ne puisse pas faire confiance à la BBC. Monsieur Levy a cité le 21e anniversaire d'Harry comme un autre exemple présumé de « vengeance exigeante » de Charles. Il a écrit « L'interview, diffusée dans le monde entier, est allée, de manière assez surprenante, à Sky, avec sa correspondante royale de l'époque, Catherine Whitty, posant les questions. Clarence House a nié avoir snobé la BBC. » De même, l'interview d'annonce de fiançailles de William et Kate, la duchesse de Cambridge, a également été remise à ITV, au lieu de la BBC. Charles a accordé des interviews très récentes aux diffuseurs. Le mois dernier encore, il a déclaré qu'il comprenait pourquoi des organisations telles que Extinction Rebellion et Insular Britain ressentaient le besoin de descendre dans la rue pour exiger des mesures contre le changement climatique, mais a admis que bloquer les routes n'est pas utile. Tout boycott potentiel de la BBC mettrait plusieurs projets en danger. Les projets récents entre la famille royale et le diffuseur ont inclus la série documentaire Earthshot de William, ainsi qu'un magnifique hommage au prince Philippe. Avant le documentaire de lundi, la BBC a déclaré au Daily Mail que le documentaire n'enfreignait aucune directive éditoriale d'impartialité soutenue par le diffuseur. Une source a déclaré au Daily Mail, « Vous ne pouvez pas faire un documentaire sur le journalisme royal sans mentionner les briefings.
Il ne pointe du doigt aucun individu. Un porte-parole de la BBC a déclaré à Express.company.uk, le programme traite de la manière dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de l'industrie de la radiodiffusion et de la presse.